Chaque mot que vous prononcez est une munition que vous offrez à vos adversaires. Observez les hommes faibles autour de vous. Ils ont une peur viscérale du vide. Dès qu'un silence s'installe, ils paniquent. Ils le comblent. Ils se justifient. Ils expliquent leur choix à des individus qui ne méritent même pas leur attention. Ils saignent de l'information. Ils supplient silencieusement qu'on les valide. Celui qui parle trop dévoile son centre de gravité. Et quand on connaît votre centre de gravité, il suffit d'une seule frappe précise pour vous faire tomber. Le bavardage est le symptôme de l'insécurité. Dans ce protocole avancé, nous n'allons pas parler de communication. La communication est pour la masse. Nous allons parler de domination asymétrique. Nous allons disséquer l'arme la plus destructrice, la plus oppressante de l'arsenal psychologique humain, le silence absolu. Attention, je ne vous parle pas du silence de la timidité. Je ne vous parle pas du mutisme de la proie qui n'ose pas répondre. Je vous parle du silence de l'apex prédateur, celui qui vous regarde vous agiter, qui s'installe confortablement et qui refuse de vous donner la moindre prise. Bienvenue dans la loi du vide. Le cerveau humain est biologiquement programmé pour fuir le vide. C'est une faille neurologique fondamentale. Lorsqu'une tension s'installe dans une pièce, la majorité des individus ressentent une montée massive de cortisol, l'hormone du stress. Pour faire chuter cette pression insoutenable, ils utilisent la parole comme une valve de décompression. Ils parlent pour se rassurer eux-mêmes, absolument pas pour transmettre une information. C'est précisément ici que l'asymétrie se crée. L'homme souverain n'utilise pas le silence comme un bouclier, il l'utilise comme un miroir grossissant. Quand vous refusez catégoriquement de combler le vide, vous forcez l'autre à se retrouver seul, face à sa propre médiocrité. Observez la dynamique clinique d'un conflit ou d'une négociation. L'individu qui détient le moins de pouvoir est systématiquement celui qui parle le plus vite. Celui qui ajoute des justifications inutiles. Celui qui reformule ses propres phrases en espérant lire une validation sur votre visage. Ne lui donnez rien, pas un mot, pas un hochement de tête. Laissez son angoisse le dévorer de l'intérieur. Face au silence absolu, l'ego d'un manipulateur s'effondre. Il va commencer à surcompenser. Il va révéler ses véritables intentions. Il va s'auto-détruire en direct, sous vos yeux. Le silence n'est pas une absence d'action. C'est l'action la plus violente que vous puissiez imposer à un esprit faible. La théorie ne vaut rien sans l'application d'un protocole strict. Voici la mécanique de destruction. La règle des 7 secondes. La prochaine fois qu'un individu tente de vous rabaisser en public, de vous lancer une pique passive-agressive ou de vous justifier une erreur inacceptable, n'entrez pas dans son arène. Ne répondez pas à sa provocation. Regardez-le dans les yeux, directement sur l'arête du nez pour verrouiller son attention, et comptez lentement jusqu'à 7 dans votre tête. 1, 2, 3. À la 3e seconde, le sourire nerveux va apparaître sur son visage. C'est le premier signe de la fracture. 4, 5. À la 5e seconde, il va rompre le contact visuel. Il va regarder ses chaussures, regarder la table, chercher une échappatoire. Son rythme cardiaque s'accélère. Il se sent chassé. 6, 7. À la 7e seconde, la destruction est totale. Il va obligatoirement reprendre la parole pour casser ce vide terrifiant. Et c'est là qu'il va s'excuser, bégayer ou tenter de justifier sa blague pathétique. Il vient de se soumettre publiquement. Vous n'avez pas prononcé une seule syllabe. Vous avez gagné par l'asymétrie totale. La masse réagit. L'homme souverain encaisse l'onde de choc et la renvoie par le silence. Le silence est un miroir qui renvoie la médiocrité de l'autre en pleine lumière. La majorité des hommes sont esclaves de leur ego. C'est leur plus grande faille de sécurité. Lorsqu'ils subissent une attaque, une critique ou une provocation, leur ego hurle. Il exige une défense immédiate. Il veut rétablir la justice. Il veut prouver qu'il a raison à tout prix. C'est exactement ce que votre adversaire attend. Répondre à une provocation, c'est valider l'existence de l'attaquant. C'est lui confirmer que ses mots ont eu un impact sur votre système nerveux. C'est une soumission absolue. Vous descendez dans la boue pour vous battre avec lui selon ses propres règles. Le souverain, lui, a tué son ego.
Il n'a rien à prouver. Il n'a rien à justifier. Quand l'attaque survient, il ne lève aucun bouclier. Il devient intangible. L'attaque traverse le vide. Imaginez un individu qui frappe de toutes ses forces dans un mur de briques. Il se brise les poings. Maintenant, imaginez ce même individu frappant de toutes ses forces dans le vide absolu. Il perd l'équilibre. Il s'effondre sous le poids de son propre élan. C'est la mécanique stricte du refus. Laissez-les s'agiter, laissez-les formuler leurs critiques pathétiques, acceptez le malaise insoutenable de la situation sans jamais tenter de le dissiper. Votre silence n'est pas une fuite, c'est un abîme dans lequel leur arrogance vient se noyer. Ne leur donnez même pas le privilège de votre colère. Donnez-leur l'indifférence d'un mur de marbre. La reine a changé, mais la biologie de la faiblesse reste exactement la même. Le champ de bataille numérique est le plus grand révélateur d'insécurité du XXIe siècle. Observez la frénésie pathétique avec laquelle la masse réagit à une notification. Un message reçu, une réponse dans la seconde. Une critique par écrit, un paragraphe de justification immédiat. Le double message quand la proie panique de ne pas être lue assez vite. Votre téléphone n'est pas une laisse électronique. Vous n'êtes pas le chien de Pavlov, biologiquement conditionné à saliver quand votre écran s'allume. Appliquez la loi du silence digital. Lorsqu'on vous envoie un message chargé en émotions, une provocation passive-agressive ou une urgence préfabriquée pour tester votre cadre, ne l'ouvrez pas. Ne laissez aucune confirmation de lecture s'afficher. Laissez le message pourrir dans le vide. Laissez l'émetteur mariner dans sa propre attente. Le délai de réponse est l'indicateur absolu du rapport de force. Celui qui répond instantanément signale que son temps n'a aucune valeur stratégique et que son état émotionnel dépend de l'autre. L'homme souverain, au contraire, impose un délai, plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Il signale par l'absence qu'il est le maître absolu de son attention. Et retenez cette loi, ne vous excusez jamais pour un délai de réponse. La phrase « Désolé, j'étais très occupé » est une phrase de subordonné qui rend des comptes. Le roi ne s'excuse jamais de siéger sur son trône au lieu de courir dans la cour. Votre absence de réponse est déjà, en soi, la réponse la plus écrasante. Le monde est bruyant parce qu'il est faible. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour vous justifier, pour combler un vide ou pour répondre à une provocation, vous transférez littéralement votre pouvoir à celui qui vous écoute. Vous devenez un mendiant de l'approbation sociale. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un mur. Vous êtes le vide dans lequel leurs incertitudes viennent s'écraser. Vous êtes le silence qui les terrifie. Mais comprendre cette mécanique intellectuellement ne sert à rien. L'application face à un manipulateur exige une discipline martiale. Les concepts que nous venons de disséquer ne sont que la surface de l'architecture. Regardez dans la description de cet enregistrement. Vous y trouverez un lien d'accès restreint. Il mène directement à la boîte à outils du stoïcien. Ce n'est pas un espace de discussion ou de développement personnel. C'est une base de données de protocoles avancés, strictement réservée à ceux qui ont décidé d'éradiquer la faiblesse de leur système d'exploitation. L'accès peut être verrouillé à tout moment pour garantir la pureté de la base. Ne laissez plus jamais personne lire en vous. Cliquez sur le lien. Sécurisez votre position dans l'élite silencieuse. Avant de quitter cet enregistrement, répondez à cette question dans les commentaires. Lequel de ces protocoles du silence vous semble le plus difficile à appliquer demain face à vos adversaires? Ne subissez plus. Soyez souverain.